Mesdames et messieurs, deuxième version, le 15 février, on est encore dans la fièvre de la Saint-Valentin. Nous parlons politique ce matin. La prospérité, la CENI, Nanga poussé à la porte de sortie. Mesdames et messieurs, Mike Mukebai voit ses rêves de redevenir député national s'envoler. Il avait d'abord reçu 8 000 voix, 8 000 et quelques voix au niveau de l'Assemblée nationale. Et malheureusement, par quel mécanisme il va le dire, il va nous le dire lui-même, il se retrouve avec 4 000 voix au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ses rêves pour être confirmés, non pas confirmés, validés député national, ces rêves-là, il faut commencer déjà à les oublier. Mais au niveau de l'Assemblée provinciale, Mike Mukebai est très rassuré parce que là, tristement, il est aidé par la CENI qui confirme les voix que monsieur a obtenues. Donc Mike Mukebai est à l'abri, en tout cas sauf une dernière surprise, mais Mike Mukebai est à l'abri de problèmes au niveau provincial, mais au niveau national, les rêves commencent un peu à partir. Il prévoit même faire un point de presse dans peu de temps, c'était juste une information. Donc c'était pour parler de Nanga qui est poussé à la porte de sortie. Mais ce qui me fait rire et ce qui me fait un peu mal, c'est que M. Nanga n'aura de compte à rendre à personne. M. Nanga va se tirer comme ça. Il ne nous dira jamais combien de machines sont restées, l'état de ces machines-là, les groupes électrogènes, il ne nous dira pas, les ordinateurs, on n'en parlera pas. Et tout ça, personne ne va poser des vraies questions sur notre CENI. Quel type de pays sommes-nous? Je me pose la question. 3 cycles électoraux. 3 cycles électoraux. Aucun inventaire. Aucune étude approfondie. Aucune évaluation. Personne ne répond. C'est quand même bizarre. Kinshasa, Magloire Kabemba, l'homme de la rupture. Vous me permettez, mesdames et messieurs, moi, je me pose toujours une question. Cette ville de Kinshasa ne devrait pas être là où elle est. Cette ville de Kinshasa, si elle se retrouve là où elle se retrouve, c'est parce qu'elle a été dirigée par une incompétence faite chère. C'est parce que cette province a été dirigée par un club d'amis. Entre guillemets, ils sont nés ici. Je ne comprends pas. C'est dans quel pays au monde où vous gérez la République, vous gérez une entité parce que vous êtes natif? Est-ce qu'on peut comprendre cela? Donc on ne peut pas gérer Kinshasa si on n'est pas natif de Kinshasa. Et vous avez les discours comme Namona Matete, Namona Njili, Namona Bandal, Namona Kinshasa. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette bêtise? Être né dans un endroit n'est pas la compétence. Ce n'est pas ça être compétent. Ce n'est pas ça être innovateur. Ce n'est pas ça être créatif. La province de Kinshasa, sinon la ville de Kinshasa, est une ville cosmopolite. C'est une sorte de mégapole. On ne peut pas aujourd'hui donner cette ville entre les mains des gens qui ne comprennent rien, des gens qui n'ont aucune moralité, des gens qui n'ont aucune fibre patriotique, des gens qui n'aiment pas Kinshasa et qui n'aiment pas les Kinois et qui n'aiment pas les Congolais d'abord. Des gens qui n'ont aucune innovation si ce n'est pas la technique de voler, la technique de piller et la technique de racoler. La ville de Kinshasa loge dans la poubelle parce qu'elle est devenue une Kinshasa la poubelle, rendue sale à cause de ses gestionnaires. Ceux qui ont géré la République, ceux qui ont géré la ville de Kinshasa durant 10 ans. Mais quand je vois des noms comme M. Magloire Kabemba revenir encore, je me pose une question. Est-ce que nous avons compris la question? Quelqu'un qui a travaillé avec le régime qui a détruit ce pays, doublement, le FCC et la gouvernance de M. Kimbuta, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant qu'humain. Alors je me pose la question, que va-t-il faire encore? Je rappelle encore à l'intention des Congolais, je ne m'attaque pas à lui, mais je rappelle à l'intention des Congolais. Monsieur Magloire Kabemba, c'est la personne chez qui on a retrouvé les corps de jumeaux. Ces petits étaient morts dans sa piscine. Et vous avez vu la légèreté avec laquelle monsieur a abordé la question. La première idée, c'était... Non, mais c'était une légèreté totale et terrible. Il y a eu mort d'hommes.
Les gens vont dire, mais il avait été arrêté, on l'avait fait ceci, cela. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. On aurait eu des excuses et des excuses et des excuses et des excuses. La véritable prise en charge. Mais quand on passe d'abord l'argent en premier et son appartenance politique en deuxième lieu, je me pose la question, est-ce que nous avons vraiment compris la question? Le point de vue moral, un autre point de vue moral. Comment tu dis être Congolais? Comment tu dis être citoyen honnête? Et tu restes quand même au pouvoir avec un régime illégitime, un pouvoir illégitime pendant 10 ans. Tu aurais pu démissionner si tu avais des intentions de gouverner. Tu aurais pu démissionner pour dire que je ne peux pas tenir longtemps. Ces messieurs ont été payés pendant 5 ans gratuitement. Alors gratuitement. Pour n'avoir rien fait. J'ai comme l'impression qu'on les payait pour qu'ils nous bombardent de poubelles. Toutes les routes de Kinshasa, des routes à compétence locale, à compétence, je veux dire locale, provinciale, ces routes sont détruites totalement. Aucune mesure, aucune mesure. Et vous savez les recettes journalières de la ville de Kinshasa. Mais regardez, entre les mains de qui? Monsieur est aujourd'hui ministre provincial. Mais qu'est-ce qu'il nous a rapporté? Nos alimentations ici sont remplies de pamplemousses, sont remplies de fruits qui viennent de 25 km, qui viennent de 250 km, de 1000 km. Il y en a même de 8000 km. Mais comment nous n'arrivons pas à un projet, ne serait-ce qu'un projet provincial d'agriculture? Un projet provincial d'agriculture pour ne serait-ce que nourrir le Congolais, seulement le quinoa. Rien du tout. Mais monsieur veut diriger la ville de Kinshasa, le dauphin de monsieur Kimbuta. Comment nous allons nous en sortir? Comment allons-nous en sortir? Il y a certaines personnes qui ne devaient même pas poser la candidature. Non, seulement par respect pour eux-mêmes. J'ai travaillé avec Kimbuta pendant 10 ans. Mais je préfère quand même, je n'ai pas honte de dire non, je viens encore postuler. Pour régler quel problème? Nous avons encore, toujours au niveau de la province, toujours au niveau de la gestion de la province, vous avez M. Batoumona de l'UDPS, parce que les gens disent que je suis de l'UDPS, voilà que je ne suis pas de l'UDPS. M. Batoumona et M. Jekoko, qui se présentent comme ticket gagnant. Ils disent que c'est un ticket gagnant. Non, mais ce n'est pas un ticket gagnant, c'est un ticket perdant. Attendez, 2 secondes. Vous ne mettez pas Jekoko vice-gouverneur. Vous ne le mettez pas vice-gouverneur. Par rapport au leadership que Jekoko a sur le terrain, et Batoumona, je vous dis que sincèrement, Jekoko est 4 fois, 5 fois beaucoup plus populaire, beaucoup plus manager que M. Batoumona. C'est donc pas un bon choix. C'est déjà pas un très bon ticket. C'est déjà pas un très bon ticket. Monsieur Jekoko, quand vous allez chez lui dans son petit quartier, il s'est créé une petite, je veux dire, bon, on va le dire comme ça, des petits ponts, des petites réalisations, il essaie de faire les choses. Où est-ce que monsieur Batoumona a fait des choses comme ça? Et parce qu'il est de l'UDPS, bon, on va le faire passer. Pas du tout. C'est déjà pas une bonne disposition des choses. C'est déjà pas une bonne disposition des choses. Le FCC, n'en parlons pas. Ils ont plus de 4 ou 5 candidats qui sont alignés, qui veulent aussi être de gouverneur. Et à côté, vous avez un monsieur qui s'appelle Deoka Songo, qui, lui, vient d'un secteur privé. Il réussit dans le secteur privé. Il fait des preuves dans le secteur privé et il va finalement faire l'alliance avec une dame. Et qui est cette dame? Je viens de le découvrir. C'est la maman du défunt. Botechi. Souvenez-vous, ce jeune monsieur qui avait presque notre âge, assassiné. Assassiné, alors je veux dire lâchement, par les ennemis de la République, dont on connaît les noms, dont on connaît leurs fonctions, dont on connaît leur implication à cette époque-là. Cette maman a perdu son enfant. Député alors, provincial. Parce qu'il avait dit non au pouvoir en place à l'époque, ça lui a valu la vie. Et le monsieur est parti. Ça lui a coûté sa propre vie. On lui a ôté la vie. Par ceux qui ont voulu gérer cette ville. Et aujourd'hui, cette femme revient en politique. Elle veut finalement atteindre le rêve de son fils. Elle s'associe à qui? À Deoka Songo. Deoka Songo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a travaillé, c'est l'auteur du concept, du slogan Rao Bank is my bank. My bank. Rao Bank is my bank. Celui qui a créé ça, ce logo-là. Logo de BIAC, logo de Rao Bank. Son cheminement, son parcours, son honorabilité nous a fait comprendre que monsieur savait ce qu'il pouvait faire dans la province de Kinshasa. Parce que dans les banques, vous savez, mesdames et messieurs, pour qu'on vous fasse confiance, dans une banque, c'est compliqué.
Il faut plus de 5 ans pour être considéré une société viable. Et comme monsieur, dans son parcours, toutes les sociétés qu'il a eu à mettre en place, aucune n'est tombée en faillite, je me dis, pourquoi ne pas donner la province à un monsieur comme ça? Peut-être il peut faire mieux. On ne sait pas encore. Je rappelle ici que M. Deoka Songo, je ne le connais pas, mais en regardant son profil, je me dis c'est bon. En regardant sa colistière, je me dis bon, ça peut encore marcher. Parce que cette femme-là a 30 ans d'expérience dans la banque. 30 ans d'expérience dans les services bancaires. 30 ans d'expérience. Elle a été vice-ministre déjà une fois dans sa vie. Donc je me pose la question, est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là? Bien évidemment, quand on vous fait confiance, ça ne veut pas dire que vous avez carton rouge, non. Ou carton blanc, non. On vous fait confiance, c'est parce qu'on veut bien vous contrôler. Parce que l'UDPS ne rapportera pas. Pas du tout. Avec ces tickets-là, ça ne marchera pas. Le FCC, de la même manière. Eux, il faut derrière oublier. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui peut faire mieux les choses et on peut commencer à aller dans ce sens-là. Donc, ça, c'était justement pour parler de ce que... Nous pouvons parler de la ville de Kinshasa et de Laurent Batumona. Et voilà, donc, il y a toujours dans le secteur de gouverneur la maire Mende. Mesdames et messieurs, la maire Mende veut lui aussi diriger la province de Sankourou. Il veut être gouverneur. Et alors, il rencontre une résistance farouche. Les Congolais qui vivent au Sankourou disent non. Nous ne voulons pas de toi, tu as été au FCC, tu as travaillé comme il fallait, on ne veut pas de toi. Mais lui, monsieur Lambert dit non, non, j'ai des bons projets pour vous, des bons projets pour vous. Donc ça reste un débat sérieux, un débat houleux. Entre-temps, dans une autre province, il y a Kalev qui a été à l'intérieur, qui a été, au service de sécurité. Lui aussi, il veut diriger une province. Comment ça va se passer? Quelles sont ses chances? Quand vous avez un gouverneur comme Kalev, je me dis, mais qui va faire des marches là-bas? Qui va faire des marches quand vous avez un gouverneur comme lui? Et vous avez aussi Madame Bazaïba, qui a toutes les chances de remporter une province. Toutes les chances de remporter ce siège, et ça sera dans l'actif du MLC. Et puis l'actif du peuple, comment on appelle, de la Mouka, il faut le dire aussi. Et puis parler de Zoé Kabila qui envisage Tanganyika, il n'est pas seul, hein. Il y a Mouyambo, il y a les autres qui sont là qui aussi veulent devenir gouverneurs de ce coin-là. Donc je crois que ici c'est plutôt une grande question de compréhension et surtout de management. Félix Tshisekedi devant ses responsabilités, il croyait bien faire lorsqu'en prêtant serment le jeudi 24 janvier dernier, il a annoncé la mise en œuvre de mesures de décrispation politique au terme desquels les prisonniers politiques, dont certaines figures emblématiques de l'opposition, continuent encore jusqu'aujourd'hui à croupir sous les contrôles de leurs geôliers ou à trimballer en dehors du pays comme exilés. Plus au mot, Félix Tshisekedi sera jugé à la pièce. Mais combien de temps lui faudra-t-il? Non mais ça on a dit, non? Ça on avait répondu à la question en disant que Félix n'avait pas intérêt de tout bousculer maintenant. Il n'a pas intérêt de tout bousculer. Ici le problème de Félix, ce n'est pas d'abord de bousculer, c'est sa capacité de compréhension du problème. Si Félix va dans l'épidermie, si Félix va dans parce que les gens ont dit, je vous dis mesdames et messieurs, on aura les pires dans peu de temps. On aura les pires dans peu de temps. Si Félix commence maintenant, le deuxième mois ou le troisième mois, il change les généraux, il les remplace. Mesdames et messieurs, nous tombons dans une mutinerie pas possible. On risque de revenir dans la 1965 si on ne fait pas attention. Ici, il faut aller méticuleusement, il faut aller travailler profondément, connaître le vrai problème. C'est là où le problème se pose. Connaître le vrai problème. Ici, nous avons un clan qui gère le pays à l'extérieur. Ce clan est composé de multinationales. Ce clan est composé d'une ethnie que nous connaissons tous. Ce clan est composé des pays occidentaux et des impérialistes et même certains pays orientaux. C'est comme ça ils ont fermé les problèmes du Congo et ils veulent nous attaquer de l'intérieur. C'est maintenant à notre manière. Cela dépendra de notre capacité de comprendre le problème et de trouver des vraies solutions. Alors des vraies solutions. Il ne faut pas qu'on mette Félix la pression pour dire « Félix, change tout maintenant. Félix, Zongisa Katumbi ». Même Katumbi lui-même sait. Katumbi lui-même, au fond de lui, il sait qu'il a besoin du temps. Il a besoin du temps. Si vous voulez laver les gens, il faut les laver convenablement.
Monsieur Katumbi, nous savons tous qu'il a été victime d'un régime d'oppression dans lequel il a fait partie. Il a participé à la construction d'un monstre. Aujourd'hui, ce monstre s'est retourné contre lui. Maintenant, il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et ce quelqu'un-là, c'est Félix Tshisekedi. Mais Félix ne peut pas aller brutalement parce que s'il va brutalement, il laissera sa peau. Et s'il laisse sa peau, c'est les espoirs de plusieurs Congolais qui finalement va s'envoler. Donc, je crois que il faut que M. Félix Tshisekedi comprenne qu'il faut travailler d'abord à l'intérieur. C'est pourquoi moi j'avais sollicité, j'avais demandé, je continue à le demander encore, un gouvernement, je ne vais pas dire un gouvernement, mais je vais dire une structure parallèle. Une structure qui ne sera pas dans le régime, qui ne travaillera pas dans ce pouvoir, mais qui sera parallèle, qui sera payé, prise en charge par lui-même, Félix, ou par d'autres fonds que nous connaissons, tous qu'on peut créer, mais que cette structure-là étudie les choses de l'extérieur, étudie les choses de l'intérieur et qu'on lui apporte des questions, de vraies solutions aux problèmes. Nous n'avons pas besoin de demi-problèmes, de demi-solutions. On a besoin de la globalité de la chose. Vous avez vu le mouvement de grève qu'il y a au Congo? Ne pensez pas que c'est innocent. Il peut y avoir des gens qui finalement tirent des ficelles. C'est possible. Mais maintenant, comment faire? Il ne faut pas amener des solutions cosmétiques. Il faut travailler en profondeur, cerner le problème et apporter des solutions à ce problème-là. Là, il faut faire travailler vraiment la tête. Voilà un peu ce qu'il pouvait dire cela. Je rappelle aussi aux Congolais que Vital Kamerhe s'est marié hier, coutumier. Il a fait son mariage coutumier avec sa femme Amida Chatur. Et les gens, bien évidemment, ont posé la question, mais pourquoi seulement maintenant? Mais chacun a son calendrier. Et s'il avait prévu ça depuis 2 mois, qui saurait? Donc voilà. Alors la course au poste, le FCC veut gâcher la fête des Fachi. Qu'est-ce qu'on peut dire là-bas? Le verrou. Selon les indiscrétions recueillies dans ses rangs, l'aile dure du FCC a décidé de tout contrôler, ne laissant qu'une portion congrue au cash et au chef de l'État. Les partisans de courant s'appuient éventuellement sur l'alinéa 1er de l'article 78 de la Constitution qui stipule que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Lire une portion d'un article de la Constitution et laisser les autres, c'est ce qu'on appelle une masturbation juridique ou tout simplement je vais dire un banditisme. Comme nous en droit on appelle ça un banditisme des textes, une mauvaise manipulation, une manipulation nauséabonde des textes. L'article de la Constitution est un tout dans tout. Le premier alinéa est lié au deuxième, le deuxième est lié au premier. On ne peut pas les dissocier pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut que ce soit les faits qui les dissocient, pas les humeurs. Les humeurs ne peuvent pas dissocier un article. Ce sont les faits qui dissocient un article, les alinéas d'un article. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation assez fructueuse avec Mike Mukebai. Il ne va peut-être pas vous le dire, peut-être, et moi je ne suis peut-être pas permis de le dire, mais que je vous le dise quand même. On s'est vu, il m'a dit, Christian, j'ai comme l'impression que vous aviez raison, quoi. Il n'a pas dit en ces termes, mais vraiment ce qu'il a dit, que la majorité ne s'est pas encore dessinée. Vous avez une majorité qui bouge, qui est instable. Ici, nous avons une majorité contextuelle. Dans un contexte donné, vous avez la majorité. Regardez, au sujet des gouverneurs de la ville de Kinshasa, vous avez 2 blocs. Vous avez 2 blocs d'UF dans le FCC. Je veux dire même 3 blocs. Regardez comment ça se passe. Sur des questions comme Télé 50 par exemple, vous avez ceux-là qui sont pour et ceux-là qui sont contre. Vous avez les gouvernorats de Bukavu, du Sud Kivu et les autres. Le FCC est divisé déjà sur ce point-là. Donc la majorité vacille. Elle est de ce côté, elle va de l'autre côté. Toujours au niveau du FCC, la majorité est contextuelle. Et une majorité contextuelle est très souvent temporaire. Et si une majorité est temporaire, elle finit par s'éclater avec le temps. Il suffit seulement qu'elle ait des coups de pression de l'intérieur, c'est à l'intelligence que ça va gagner. Ici, ça dépend de l'intelligence de chacun d'entre eux. Parce que je vous dis déjà que là, ils sont divisés. Je vous avais dit avant qu'on donne 6 mois. Mais j'ai comme l'impression qu'on n'aura pas besoin de donner 6 mois. Ça va s'éclater dans peu de temps. Ne vous en faites pas. Même si la majorité se dessine aujourd'hui du FCC, ça ne sera pas un échec. Le pouvoir en place, s'il est intelligent, il peut procéder par ce que moi j'appelle les talonnages. Ou je peux appeler ça les séquences.
On peut diviser les 5 années par 3. On dit les 14 premiers mois sont le mois de combat, d'affront, de détruire la majorité du FCC. C'est le mois, le 14 premier mois. Le deuxième 14 mois qui viennent seront des mois où nous allons prendre sur tel angle. Et tout l'autre, c'est comme ça qu'on peut faire. Si vous voulez réussir un mandat, vous devez d'abord les séquencer à 2, à 3 ou à 4. Comme c'est une année, vous les mettez même à 5. 12 mois pour ça, 12 mois pour ça, 12 mois pour ça. Vous vous assignez des objectifs et vous arriverez à la fin de ce régime, de cette histoire. Donc je ne vois pas le verrou là-bas, pas du tout. C'est un article, je ne vais pas dire bidon, mais c'est un article qui fait une lecture, je vais dire, analogique de la loi, et cela n'est pas une très bonne chose à faire. Donc, tout est possible, alors vraiment possible, pour que le FCC se dégonfle au profit de cash ou au profit d'autres personnes. Donc c'est très 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 possible, ça va être bien. Félix Tshisekedi encore réduit aux affaires courantes. Un peu de la manipulation. Exemple, parmi tant d'autres des dossiers en instance, la nouvelle équipe présidentielle souhaiterait réformer la radio-télévision nationale du Congo avec moins de culte de personnalité. Pour les dignitaires du régime et plus d'ouverture à l'opposition. Mais rien ne peut se faire sans la nomination d'un nouveau ministre de la communication. L'actuel Lamer Mende étant en campagne pour l'élection au poste de gouverneur ou de province de Sankourou, où des incidents se sont produits mardi. Un nouveau gouvernement donc, au terme de la Constitution, M. Tshisekedi a 2 solutions. Il nomme un Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, ou si une telle majorité n'existe pas, il nomme un informateur en vue d'identifier la coalition. Le phare titre 21 ministres interpellés, justement parce que, mesdames et messieurs, il fallait que ces gens soient interpellés, parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle le cumul de fonctions. Comme le colistier de monsieur Magloire, il est en même temps ministre, en même temps député provincial. C'est quand même pas possible, n'est-ce pas? Et il y a des gens ici comme ça de la même manière. Ils sont ministres, en même temps ils sont députés. Vous avez monsieur Mende, il est ministre, en même temps il est député. Vous avez monsieur, je vais dire, ils sont nombreux, hein, monsieur Henri Mova-Sakagne. Il est ministre, il est en même temps député. Non, c'est pas possible, ils doivent renoncer. Ils doivent renoncer à cela. J'interpelle au président de la République. J'interpelle en tout cas la conscience du président de la République, et surtout de sa vigilance, pour essayer de voir. On ne peut pas, la loi le dit dans son article 108, la loi dit que les fonctions des députés sont incompatibles aux fonctions d'un membre du gouvernement. Je ne vois pas pourquoi on va être à la fois membre du gouvernement et aussi député. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de ministres qui sont en même temps ministres, en même temps député provincial ou en même temps député national. Vous voyez que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux dans un État. Et je crois encore une fois que l'article 99 de la Constitution prévoit que le président déclare le bien. Monsieur Félix Tshisekedi, il est temps que votre bureau déclare le bien. Vous n'avez plus que 30 jours. En fait, vous aviez 30 jours depuis l'investiture, depuis votre investiture et depuis votre prestation de serment jusqu'aujourd'hui. Le temps continue. Si vous tombez dans la distraction, on sera dans une impossibilité même de réfléchir autrement. Votre gouvernement sera, votre pouvoir sera finalement annulé et démissionnaire. Et M. Kabila, la même chose. Vous êtes parti, mais donnez-nous le résultat. Faites-nous le compte. Dites-nous, vous avez gagné combien durant 17 ans. Il faut que l'on puisse déclarer. Vous devez déclarer vos biens. Sinon, si vous ne déclarez pas vos biens, vous ne serez pas sénateur. Ça va être difficile parce que vous serez poursuivi par la Cour constitutionnelle. Voilà un peu ce qu'on est en train de demander. Donc, s'il vous plaît, je demande fermement, vraiment au cabinet du président de la République, de le faire rapidement. De le faire rapidement pour que vous puissiez donner les bons signaux. Il n'y aura pas que vous. Il y aura tous ceux qui vont vouloir gérer la République. Connaissez au moins ça. Ce n'est pas un péché de savoir combien, avec quoi le président a commencé le boulot. Si vous avez des maisons, déclarez ces maisons. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Déclarez votre fortune. Parce que la loi dit, si vous n'avez pas, nous devons voir même celui de votre femme. On va voir ce que votre femme a.
Et vos enfants majeurs, nous devons le voir, même mineurs d'ailleurs. On doit voir. Est-ce que Etienne Tshisekedi avait donné une maison à un de vos enfants? Il faut qu'on essaie de voir ça maintenant. Il est temps de voir ces choses maintenant pour qu'on essaie de montrer à la face du monde que vous êtes transparent et que vous n'avez rien à cacher et rien à voler dans la République. C'est comme ça que l'on bâtit une République des valeurs. Il faudrait que les citoyens connaissent exactement ce que le président gagne et ce qu'il a déjà gagné, ce qu'il a eu dans sa vie. Nous voulons cela. C'est ce qu'un grand frère appelle, hein, un grand frère Enoch, il appelle ça de want vertu. Oui, si nous voulons aller plus loin, nous devons aller d'abord dans cela. Questionner des petits problèmes. D'abord, monsieur le président, qu'avez-vous eu dans votre passé? Qu'est-ce que vous allez, comment allez-vous gérer? Est-ce que vous allez être transparent? Allez-vous nous dire, nous dire votre salaire? Il faut finir votre liste civile. Il faut nous le présenter pour que nous puissions savoir combien vous gagnez. Ainsi, nous allons comparer votre liste civile au panton, au cantonnier. On va regarder l'équilibre, on va voir est-ce que c'est vraiment équilibré. Si ce n'est pas équilibré, on reviendra ici pour dire non, monsieur le président, vous êtes tapé une grosse part du gâteau. Il faudrait finalement baisser un peu de votre côté. Il faut finalement essayer un peu de diminuer votre train de vie pour permettre aux autres de pouvoir vivre aussi. On est dans un pays où être l'enfant d'un fonctionnaire de l'État est une insulte. On est dans un pays où on a honte d'être un enfant d'un fonctionnaire. On a honte. Alors que dans d'autres pays sérieux, l'enfant d'un fonctionnaire n'a rien à envier à un enfant d'un ministre, rien à envier du tout. Parce que la fonction publique est une carrière, alors que la politique, ça n'est pas. Ce n'est pas une carrière. Je crois humblement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a compris notre objectif. Donc j'ai lu les journaux aujourd'hui, les 5 journaux, parce qu'il y en avait eu beaucoup quand même, il faut le dire, il y en a eu beaucoup. Et il a plu à Kinshasa, et je reviendrai avec le même plaisir demain. J'interpelle aux Congolais, ne paniquez pas. Soyons sûrs de ce que nous sommes. Soyons fiers d'être Congolais. Être Congolais, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Notre faiblesse vient de notre division. Notre faiblesse vient de notre manipulation. Il ne faut pas que la haine vous fasse raconter des choses. Pas la haine, mes frères. La haine ne nous aidera pas. C'est plutôt l'amour, le partage, la justice, l'équité, l'honnêteté, l'intégrité. Ce sont des valeurs qui vont nous aider à aller de l'avant. Merci beaucoup. Jérémy Maïkandi était à la supervision. Vous allez voir ces émissions dans peu de temps. Et puis, Homo Fortus était de l'autre côté de la réalisation. Homo, qui est notre directeur technique et chargé des opérations ici. C'est un grand plaisir. Et Bissot, tous en Epso Caravana, pour Nabino, pour faire énormément plaisir. Merci. Le numéro est là. Appelez-nous, écrivez-nous. Nous sommes là. L'amour est en Dieu, Dieu est amour. Paix dans le monde.